Chers paroissiens, chers amis, forcés à rester encore chez nous, à laisser vides les bancs de nos églises, ce qui est d'autant plus douloureux que des mariages devaient maintenant y être célébrés, nous voulons continuer de faire du chemin pour bâtir une communion profonde entre les paroisses de notre communauté. Après Markolsheim et Hartoldsheim, nous sommes pour ce 4e dimanche de Pâques dans une paroisse qui doit beaucoup à ses fleuristes, de vrais artistes, actrices de la liturgie, qui font chanter le chœur de leur église en équipe avec les autres acteurs, choristes, instrumentistes liturgiques, servants de messe, sacristains, tant d'autres. Nous tous, membres des assemblées, à rendre toujours plus participatives et rassemblées. Comme la distanciation nous plombe maintenant. Mais après cette peine qu'éprouvaient aussi les disciples, quand Jésus leur disait « Il est bon pour vous que je m'en aille » au moment de son ascension, ne doutons pas que jamais le ressuscité ne nous abandonne. Mais au contraire, il nous pousse à sortir de nos enclos pour avancer dans la foi, dans notre manière de faire Église. Nous l'entendrons dans l'Évangile de ce jour. En ce mois de mai, mois de Marie, avec notre mère, mère de l'Église, restons donc encore confinés avec elle dans nos maisons, comme les 11, à nouveau, pendant 40 jours, d'un même cœur, assidus à la prière. Nous préparons ainsi nos cœurs à mieux recevoir l'esprit de Pentecôte, qui inspirera à nouveau l'Église telle que la veut le Seigneur. Avant d'ouvrir le livre de la parole, pour goûter les textes de la liturgie de ce dimanche, laissons-nous pénétrer de la lumière du ressuscité. Invoquons la Vierge de lumière en prenant le temps de contempler encore quelques vitraux de cette belle église de Mussig. Bon, je pense que vous avez eu le temps maintenant de vous abonner à un mensuel de la parole de chaque jour pour mieux prier, nourrir chaque jour de la parole pour mieux la comprendre, la lire, la méditer, la prier et la contempler avant et après les assemblées dominicales auxquelles nous pourrons alors participer en y trouvant plus de bonheur, en les trouvant trop courtes plutôt que trop longues, et
Cela leur donnera de porter beaucoup de fruits. Les moyens ne manquent pas. N'ayons pas peur de rester toujours des enfants de Dieu, surtout dans la prière. Et pourquoi pas à l'école des enfants que Jésus donnait en exemple. Les moyens et les outils ne manquent pas, se développent et se multiplient même en cette période difficile mais féconde. Et si c'était ça notre appel aujourd'hui, notre vocation universelle, à être témoin de l'espérance aussi dans l'épreuve. Baptisés, nous savons que le mal reste présent, dans notre monde comme dans nos âmes, mais que la charité et la fraternité peuvent grandir et triompher dans ce mal. En ce dimanche du Bon Pasteur, qui est aussi la journée de prière pour les vocations, nous prierons, après avoir goûté et savouré la parole, pour que de nombreux jeunes l'entendent, y trouvent leur bonheur et le désir de se donner au Seigneur, de devenir, à la suite du Christ, des bergers serviteurs pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Rappelons, et j'en témoigne, que malgré nos faiblesses, c'est toujours pour un bonheur plus grand que le Seigneur nous appelle, individuellement, personnellement, pour contribuer à ce que nulle brebis de son troupeau ne soit délaissée, mais que tous nous parvenions à la plénitude, à l'éternité de vie dont il nous ouvre la porte, dont il est la porte. Pour cette 4e semaine de Pâques, la nourriture est à nouveau abondante. À la place d'un texte de l'Ancien Testament, la suite du discours de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Lecture à laquelle nous répondrons par le psaume responsorial numéro 22. Puis, nous poursuivrons la lecture de la première lettre de Pierre avant d'ouvrir l'Évangile selon saint Jean au chapitre 10. Mais écoutons d'abord la première lecture de la liturgie de ce dimanche. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Pas facile de bien s'imprégner de la parole de Dieu sans l'avoir sous les yeux, sans au moins l'avoir lue préalablement, surtout dans nos belles églises, dont la beauté, le mobilier liturgique, les vitraux, les arrangements floraux, les chants, toute la liturgie et ses acteurs sont au service de la parole. Être au service de la parole, comme Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, en Église, habité de l'Esprit Saint, rendu capable d'élever la voix et de faire cette déclaration importante que nous avons entendue. Elle est adressée à tous, que toute la maison d'Israël le sache avec certitude.
Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Cette parole ne peut toucher que le cœur des auditeurs si nous-mêmes prêtons l'oreille de notre cœur à la parole de Dieu. Si vraiment la parole touche notre cœur, elle ne peut pas nous laisser muets. Nous dirons à Pierre et aux autres apôtres que cette parole nous a touchés et qu'elle ne nous laisse pas indifférents. Que devons-nous faire? Assurément, lorsque nous posons cette question au Seigneur, en Église, à travers ses ministres, à travers sa parole, le Seigneur nous répondra et nous invitera à nous convertir, à prendre conscience de notre bonheur d'avoir reçu un appel au jour de notre baptême, un appel au bonheur, un appel à vivre du don gratuit, du pardon de nos péchés, de vivre de l'Esprit qui nous habite depuis le jour de notre baptême. Cette promesse, elle est pour nous. Nous nous en réjouissons, nous en sommes heureux, mais en même temps, parfois malheureux de voir autour de nous tant de personnes qui n'ont pas le bonheur de croire. En ce 4e dimanche de Pâques, la promesse de vie éternelle est non seulement pour nous, baptisés, mais aussi pour les générations qui nous suivent, celles qui sont encore loin du Seigneur. Personne n'est trop loin du Seigneur. Toujours, par le Christ, notre bon berger, il se fera proche de tous ceux qui sont loin. Il les appellera lui-même. En ce dimanche où nous prions pour les vocations, n'oublions pas que, assurément, le Seigneur ne cesse de nous appeler. C'est lui qui appellera même ceux qui sont au loin. Quel est donc le moyen incontournable pour entendre cet appel? La parole de Dieu. Une fois de plus, Pierre nous adjure, nous exhorte, en nous invitant à nous détourner de tout autre chemin que celui qu'est le Christ, lui qui est la parole, la vérité et la vie. Nous aurons tous accès au salut si nous accueillons la parole de Pierre. Alors assurément, notre Église à nouveau grandira, sera féconde, attrayante. Particulièrement en cette année, si nous continuons à invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit de la Pentecôte, une Église nouvelle renaîtra toujours, assurément, en notre temps, si nous chantons aussi notre bonheur de suivre le berger qu'est pour nous le Christ, de le choisir. Qui est mon roi? Qui est le roi du monde? C'est le Seigneur, c'est lui, mon berger. Avec lui, je ne manque de rien. Je n'ai rien à craindre, le Seigneur est présent, lumière sur mes pas. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert.
Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions par la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu et à frère Jean-Marie. Quel bonheur pour un prêtre de pouvoir écouter et recevoir d'un autre prêtre la parole de Dieu, et ne pas seulement et toujours la proclamer et la commenter lui-même. Décidément, l'Esprit Saint ne manque pas d'humour, et je me demande ce qu'il nous réserve, si nous continuons à l'invoquer, confinés jusqu'à la Pentecôte, dans nos presbytères respectifs. Ah, vous ne vouliez pas des ADAP et guère plus des assemblées dominicales de la parole? Eh bien voilà les CDP-AAPP. Ne craignez pas. Avec le don des langues, nous connaîtrons le sens de tous ces sigles dès la Pentecôte.
Oh, on dira peut-être de nous qu'ils ont bu du vin doux, mais que ne ferions-nous pas pour nous rassembler, pour manger ensemble ce livre de la parole, doux comme le miel, ce petit livre parfois amer aussi dans nos entrailles, quand les célébrations paraissent indigestes, trop longues à nous assembler, autant qu'amers sont maintenant nos semaines et nos dimanches sans possibilité de nous rassembler. Parmi les jeunes de nos paroisses qui nous écoutent et nous regardent derrière leurs écrans, c'est essentiellement à eux que nous nous adressons par cette vidéo, il y en a peut-être quand même quelques-uns qui feront de la parole leur miel et se demanderont peut-être un jour quel est le secret du bonheur et de l'espérance qui gardent en communion deux prêtres si différents mais appelés ensemble ainsi, car complémentaires et susceptibles d'atteindre aussi tous ceux qui sont loin et différents. Peut-être pas si indifférents que ça, même si parfois un peu lourd à mettre en marche. Le problème est qu'en entendant vaguement un évangile selon saint Jean, avec ses circonvolutions et ces images complexes, la plupart risquent de décrocher bien vite et auront du mal à discerner, à oser sortir du lot, plutôt que de rester planqués dans le troupeau. Difficile de se détourner de tout ce que Pierre appelait une génération tortueuse dans la première lecture. C'est vrai, il a raison. Voilà déjà 20 minutes que vous êtes assis là à écouter à nouveau une homélie de curé, alors que vous êtes grand maintenant et devriez savoir étudier seul à la maison, comme les écoliers, comme les collégiens et les lycéens en ce temps de confinement. Il y a tant de nouveaux supports. Et en plus, le petit berger David nous promettait des prés d'herbes fraîches dans son psaume. Eh bien, allons-y. En avant, durant ce temps de confinement, sortez de vos enclos, que Jésus ouvre aux brebis qui écoutent et connaissent sa voix. S'il les pousse dehors avant de marcher lui-même à l'avant du troupeau, c'est pour leur faire découvrir le neuf qu'il a préparé devant nos ennemis. Qui sait si cette pandémie ne permettra pas d'entendre des appels nouveaux pour que vive, rajeunisse l'Église selon l'Évangile du ressuscité. Quand nous prions pour les vocations, nous pensons trop systématiquement et exclusivement aux vocations de prêtres. Il en faut bien entendu, et c'est une très belle mission. Mais où naîtront ces vocations, si ce n'est dans des familles de baptisés, qui prient aussi à la maison, qui témoignent dans la vie professionnelle? Pensons-nous encore à appeler les diacres qui apportèrent un tel enrichissement et renouveau à l'Église naissante dans le livre des Actes des Apôtres, dont nous poursuivrons la lecture dimanche prochain, justement concernant l'appel au diaconat. Ce serait un renouveau pour nos terres du Ride. Ce serait une renaissance pour une Église vivante de l'esprit du ressuscité, une Église qui témoigne dans tous nos lieux de vie, et pas seulement dans nos églises bâtiments. D'ailleurs, comme nous devons bien rester confinés, et que nous devons renoncer aussi à notre pèlerinage paroissial que nous avions programmé au mois de mai, je vous emmène à la rencontre d'un diacre à Steimbourg. C'est vers le nord, à un peu plus de 70 km d'ici. Nous y voilà déjà. Et vous voyez, au soleil. Fermez donc vos cahiers et fiches et écoutez.
Pour montrer l'amour que nous porte Dieu, Jésus se compare à un bon berger qui protège ses brebis du danger, du mal, du loup qui parfois vient habiter nos cœurs, nos pensées et nos actes. Par le baptême que nous avons reçu, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes comme des brebis dont le berger prend soin. Mais quelle relation avons-nous avec ce berger, avec notre berger, le Christ? Nous sommes fidèles et confiants? Suivons-nous le chemin sur lequel nous entraîne Jésus, notre pasteur? Ou bien parcourons-nous volontairement des chemins parfois dangereux dont il vient nous sauver? Voire, sommes-nous en dehors de tout chemin, égarés et perdus par notre égoïsme, par notre volonté? Oui, nous sommes bien libres de suivre le Christ ou de ne pas le suivre. Être des brebis ne signifie pas que nous sommes des moutons dans un enclos avec une laisse et une muselière. Mais ce berger, le Christ, est tellement bon qu'il veut que toutes les brebis viennent à lui, même celles qui paraissent parfois loin, même et surtout celles qui se sentent peut-être pas dignes de lui. Le berger, le bon berger, Jésus, sera toujours là pour nous attendre et nous accueillir, tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, avec ce qui est beau dans nos vies, comme peut-être ce qui est plus sombre. Le berger est toujours là, à la porte de la bergerie, à la porte de notre cœur. Viens Jésus, encore plus dans ma vie, pour que je connaisse la joie et le bonheur des prés d'herbes fraîches, comme dit le psaume. Ces prés d'herbes fraîches, c'est la joie, le bonheur des brebis. Et pour nous, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ce bonheur est en nous. Parce que le bonheur, c'est la vie avec Dieu. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Le bonheur est en nous, et c'est nous qui choisissons de vivre nos journées, le temps présent, avec optimisme et dans la joie, comme c'est également nous qui nous laissons gagner, souvent inutilement, par l'inquiétude qui amène des pensées négatives. Le bonheur est bien en nous. Le bonheur et non pas la chance, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas de prise sur la chance, cette partie d'imprévu, bienvenue ou malvenue de nos vies. Quant au bonheur, nous avons prise sur lui, notre volonté de voir la vie de manière positive, avec un pasteur bienveillant à nos côtés, le Christ. Alors, malgré des conditions particulières de nos vies, depuis maintenant presque 2 mois, je vous propose cette semaine d'ouvrir nos portes et nos fenêtres au bonheur. Non pas pour qu'il puisse entrer en nous, mais pour qu'il puisse, sortant de nous, rendre les autres plus heureux. N'attendons pas la fin prochaine du confinement pour être heureux, seuls ou en famille. Soyons heureux par le partage, les intentions de prière, les prises de nouvelles de nos proches. Partageons la joie du bon pasteur veillant sur chacune de ses brebis. Le bonheur est en nous, le Christ ressuscité, bon pasteur de nos vies, est à nos côtés pour nous soutenir dans les moments de peine comme de joie. Jésus, berger de ma vie, conduis-moi sur tes prés d'herbes fraîches, que par ma joie, je sache rendre les autres plus heureux. Amen. Grand merci Jérôme pour la joie de cette petite visitation qui montre combien, en ruminant toujours la même parole, nous restons proches en dépit de l'éloignement. Père Jean-Marie et moi-même voulions témoigner en ce dimanche d'évocation à tous nos paroissiens, ceux du Piémont de Saint-Michel comme à ceux des chemins du Bade et de Markolsheim, de notre bonheur d'être prêtres pour vous et avec vous, pour encourager tous les jeunes à avancer résolument sur les chemins du vrai bonheur du don de soi à la suite du Christ. Avant d'appeler la bénédiction du Seigneur sur vous toutes et tous, nous allons prier encore ensemble pour les vocations. Sans doute que nous vivrons bientôt une nouvelle Pentecôte avec des réponses aux appels du Seigneur et de l'Église dans nos paroisses à Markolsheim, En cette journée,  'Journée, 'de prière pour les vocations, 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 'de prière
avec toute l'Église, nous pouvons demander au bon pasteur d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Christ Jésus, serviteur de l'amour du Père, tu es venu parmi nous pour nous appeler à vivre avec toi et comme toi, pour un monde plus juste et plus fraternel. Tu appelles toutes tes créatures à participer à ta mission. Suscite en ton Église des disciples ardents, conduits par le souffle de l'Esprit. Loué sois-tu, Seigneur, pour les consacrés et les prêtres, serviteurs de ton peuple. Que ton esprit guide les jeunes que tu appelles à être signe de ta charité et de ton espérance. Qu'à travers toutes les vocations se révèle ton visage de lumière et de paix. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte. Qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils. Fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.